86, alors à l'époque, j'étais adjoint de Jean Le Canuet, chargé des grandes manifestations et de la communication de la ville de Rouen. Et le maire de Rouen m'avait demandé à l'époque de trouver des animations sur les quais qui étaient désertés. Et c'est là-dessus que nous avons démarré la première opération sur Rouen. Au mois de mai 86, on a fait venir une douzaine de multicoques. C'était un beau succès. Un beau succès. Tellement beau succès d'ailleurs, eh bien, ça a été à l'origine de la décision de faire les voiles de la liberté. Lorsque j'ai commencé à évoquer la célébration du bicentenaire de la Révolution, j'ai rouvert le dialogue avec mon adjoint et jeune ami Patrick Air en disant « Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui symbolise devant le monde l'idée de la liberté, qui est l'idée la plus porteuse que nous a léguée, me semble-t-il, la Révolution française ?» Et Patrick Air et ses amis m'ont dit « La voile ». Et nous sommes partis, une petite équipe de bénévoles, avec une bouteille de Calvados, quelques livres sur Rouen, et on a été à Amsterdam, où il y avait un rassemblement, puisque les rassemblements existaient à Amsterdam depuis les années 1950. On est monté sur les bateaux, et un petit peu au culot, on a été voir les commandants, leur disant « On voudrait organiser à Rouen, en 89, un rassemblement de grands voiliers. Seriez-vous prêts à venir ?» Et on a eu des réponses positives. On a travaillé avec des amis, on s'est retrouvé un petit groupe pour travailler, pour organiser cette association. Tout ça s'est fait dans le cadre du bénévolat le plus total, à part quelques petits apéros de temps en temps pour nous remercier. On va dire que ça s'est toujours passé comme ça, comme pour la plupart des gens qui ont participé. On ne savait pas où on allait, donc avec des bénévoles, j'étais tranquille, parce qu'on me disait ça au moins ça ne nous coûtera rien. Au départ, ça n'avait pas été facile non plus, nous les bénévoles, parce que il y avait bien un projet, mais on n'avait pas toute la caisse à outils pour pouvoir faire les opérations. On ne savait pas comment les bateaux se déplaçaient, comment ils se rassemblaient de par le monde. La première fois, je me souviens, quand on a été à Amsterdam sur le premier voilier, on avait des vestes bleues, on avait acheté à chacun une veste bleue marine, et quand on est passé sur les passerelles, on nous a dit « Mais il faut les laisser passer, ce sont les chauffeurs de bus qui viennent chercher les invités sur le bateau, donc laissez-les passer ». On est rentré grâce à ça, et on s'est retrouvé sur le voilier avec le commandant à qui on a dit, ben voilà, Rouen c'est une belle ville. La plupart ne connaissaient pas forcément le port de Rouen. On leur a expliqué qu'il fallait remonter la Seine. Il y avait environ 7 heures de remontée de la Seine et qu'ils arrivaient dans ce port à quelques mètres de la cathédrale et que c'était une ville magnifique avec ses musées et toute la ville de Rouen qu'il faut visiter. Grâce à 89, quand ces premiers voiliers sont arrivés, on a apporté de la magie dans le port de Rouen. Personne n'avait jamais eu ça, même en France, puisqu'on était le premier grand rassemblement. Brest est venu après. On a été le premier rassemblement en France de grands voiliers. C'est la plus importante manifestation mondiale de ce type. Les chiffres disaient 4,5 millions de visiteurs pour les voiles de la liberté. On est monté à 6 millions, à 10 millions. Et c'est un peu les chiffres que l'on donne à l'heure actuelle. Et je me souviens de tous ces Rouennais, tout ce public qui est venu d'un peu partout, qui nous disait, mais on a fait le tour du monde à Rouen en l'espace d'une journée, parce que c'est vrai que tous les grands voiliers étaient rassemblés sur ces quais, et ces grands voiliers sont les ambassades de leur pays. Alors on allait aussi bien du Venezuela, au Mexique, aux États-Unis, en passant par l'Italie. Donc les Rouennais et le public a été ravis de cette grande manifestation, qui, je le rappelle, a toujours été gratuite grâce aux collectivités qui nous ont toujours aidés dans ces opérations depuis l'origine. Ça fait 3 fois qu'on vient alors. Je suis venue spécialement de Bruxelles pour venir ici. J'ai vu ça à la télévision et je trouve ça magnifique. C'est bien organisé, c'est joli, il y a des très beaux bateaux. Il y a beaucoup de bateaux à voile, ils sont tellement beaux qu'ils sont vraiment jolis. Le succès des premières a entraîné le succès des suivantes, bien sûr. Elles ont amené les Rouennais à se réconcilier avec leur fleuve. On n'allait pas au bord de l'eau, on traversait par les ponts le plus vite possible. Et je pense que l'Armada a fait prendre conscience aux habitants, et puis par contre-coup aux décideurs politiques qu'il fallait faire quelque chose de ces quais, oui. Alors c'est le poids de l'histoire, le fait que les quais aient été surélevés à la reconstruction qui a coupé la ville de son fleuve. C'est vrai que quand on voit les films ou les cartes postales d'avant la Deuxième Guerre mondiale, on voit toute cette animation qu'il y avait au bord de l'eau. Et c'est vrai que c'est très bien que les municipalités successives, quelle que soit leur orientation politique, aient continué ce programme de reconquête des quais. Ce qui est extraordinaire à Rouen,
c'est que la distance n'est pas considérable, moins de 300 mètres au plus large, entre les deux rives de la Seine. Ça veut dire que d'un côté, on voit très bien l'autre côté. Donc à aucun moment on est dans le vide. Les bateaux sont vraiment l'un à côté de l'autre. Tout ça est parfaitement concentré, parfaitement cohérent, bien organisé, il faut le dire aussi. Tout concourt à la réussite. La possibilité d'amener des lignes de bus pas loin, et donc des navettes avec les grands parkings de la périphérie, la possibilité d'utiliser, même depuis la fin du siècle dernier, le métro, directement aussi sur les quais. Et puis, il y a toute cette possibilité de tourner littéralement autour de l'Armada. C'est beaucoup mieux depuis l'inauguration du pont Flaubert. Quand ce pont se lève et qu'on voit passer le Vespucci, le Cuauhtémoc, le Sagres, le Créoula ou autre, et quand ils arrivent le soir, comme c'était en 2013, un petit peu à la pénombre, où on commence à voir les lumières sur ces voiliers, ce sont des souvenirs extraordinaires parce qu'on voit que la foule arrive, que tout le monde est là, et ça va nous apporter 8 jours de fête, de bonheur et de joie. Il existe grosso modo une 50aine de grands voiliers dans le monde. Alors il y a plusieurs sortes de voiliers. Il y a les voiliers civils qui appartiennent à des associations, des fondations, des entreprises. Et il y a les voiliers d'État qui viennent gratuitement. Pas croire que nous avons fait le monde entier pour retrouver ces voiliers. On va directement à Paris dans les ambassades et on rencontre les attachés navals et on leur dit on organise une manifestation à telle date. Pour les voiliers civils, c'est un petit peu différent. Il faut aller voir les armateurs, les propriétaires de ces grands voiliers, discuter du prix de leurs voiliers et on les rencontre souvent dans des manifestations organisées par la Sail Training International qui organise tous les ans des rassemblements. Il y a des voiliers comme le Vespucci, qui est un peu le bateau fétiche du port de Rouen et de la ville de Rouen, parce que c'est vrai qu'il a un aspect assez extraordinaire, avec des cuivres un peu partout, il est majestueux. Je suis heureux de vous saluer et enchanté de recevoir le Vespucci. C'est pour nous une grande émotion. Quand l'Amerigo Vespucci n'est pas là, les gens ont toujours un petit passement au cœur. Ils regrettent son absence. C'est peut-être le bateau emblématique. Il y en a d'autres. Il y a en particulier le Belém, qui est aussi un de nos fidèles. C'est le plus ancien voilier de ce type français, il y a plus d'un siècle. Il était construit pour aller au Brésil, pour ramener des fèves de cacao. Et ce bateau est aussi une représentation un petit peu de ce qu'est la France sur les mers du monde. Il y a d'autres voiliers, et notamment on a eu en 89 et on les a eu à nouveau en 2013, le voilier de Tabarly, le Penduic. Ça, c'est un vrai voilier qui fait de la régate, qui navigue. Mais il intéresse moins le public parce que c'est des plus petits voiliers et qui ont moins d'allure extérieurement. Alors qu'effectivement, le Cuauhtémoc, le Vespucci, où on a eu un très beau bateau qui est venu cette année pour la première fois, le Göteborg, qui est un voilier un peu pirate, avec ses petites fenêtres, ses canons, etc., qui attire beaucoup, et notamment les jeunes, parce qu'ils sont attirés par ce genre de voilier. Et on a eu aussi cette année, en 2013, la venue du Krusenstern, qui était un des 2 plus grands voiliers du monde, qui a effectivement attiré beaucoup de monde. Mais on pourrait parler de bateaux sud-américains, Gloria par exemple, tous qui ont laissé des grands souvenirs, l'arrivée de ces marins dans les vergues des bateaux et leur départ. Les marins sont en train de chanter dans les vergues des bateaux. Tout ça, ça a créé un petit peu la légende de l'Armada. Et nous, on a dit, on va essayer d'animer les marins. C'est-à-dire que les marins, il va y avoir une partie visible grand public, il va y avoir une partie, je dirais, intérieure. Et c'est là qu'on s'était occupé de faire venir, avec les clubs services, tous des bénévoles, une fois encore, mais pour recevoir les marins chez soi, pour ceux qui voulaient, ceux qui avaient des enfants qui parlaient anglais, espagnol, italien. Les bateaux militaires étaient très bien encadrés parce qu'ils avaient des officiers de liaison, mais les bateaux, je dirais, civils n'avaient pas d'officiers de liaison. Donc nous avons mis en place les officiers de liaison civils, qui sont souvent des anciens officiers de marine ou de marine marchande, marine nationale ou autre. Son rôle, c'est vraiment d'être l'intermédiaire entre le bateau et l'association
et au-delà, la ville, la région. Vous savez que dans les grands hôtels, il y a l'homme aux clés d'or, le concierge. Là. C'est un peu ça. C'est un peu être le concierge au service du bateau. Ça n'existait pas institutionnellement dans les bateaux civils. Maintenant, de plus en plus, les grands bateaux civils, ils font beaucoup de manifestations de ce genre. Pas mal nous ont dit, rarement c'est bien parce qu'on a quelqu'un pour nous aider, c'est pas partout pareil. Et puis, il y a un autre aspect, il y a des réceptions à bord des bateaux. Et c'est bien d'avoir quelqu'un lié à l'association qui veille à ce que les gens qui viennent faire la fête là considèrent bien qu'ils sont sur un bateau et pas dans une salle des fêtes. C'est pas tout à fait la même chose, il y a des coutumes à respecter, donc être là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et entre les gens affectés sur les bateaux et les autres, on était 70 personnes, de 20 à 72 ans, hommes, femmes. Alors c'est vrai que comparé à des organisateurs professionnels, je suis certain que beaucoup d'organisateurs professionnels n'ont pas la quantité de compétences qu'il y avait dans le bénévolat des armadas. Ça s'est fait un peu au feeling et naturellement, chacun venant avec ses propres compétences dans son métier ou dans ses habitudes et prenant sa place au fil du temps là où il se sentait le mieux. Il fallait d'abord, dans un premier temps, essayer de faire un cahier des charges des missions. Donc, et retrouver des compétences dans ces missions. Donc, c'est vrai que des bénévoles, il y en a qui sont bénévoles entre deux armadas sans jamais s'arrêter. Bon. Mais quand arrive la dernière année, tout ça, ça monte en puissance. Donc, on a deux solutions. C'est ou des candidatures spontanées, ou on travaille par nos réseaux, par nos amis. Il y a des têtes que l'on revoit, qui attendent d'une armada sur l'autre, mais on a toujours quelqu'un qui dit, parfois il y en a qui partent parce qu'ils sont un peu âgés, d'autres ils arrivent parce qu'ils ont entendu dire, et puis ils se sont présentés, et puis viennent donner des coups de main. Au départ, même parfois sans mission, dire « je veux aider ». Alors après, on essaye de voir en fonction de son profil à quel poste il serait le plus utile. Au début, on avait fait venir les clubs nautiques de la région de Rouen, qui pouvaient faire des démonstrations. Et puis surtout, la fameuse Grande Pagaille qui, dès la première édition, a été mise en place. Allez, c'est parti! On a eu un peu un très large public qui s'est intéressé à la chose, et en particulier certains établissements scolaires qui en faisaient un projet et qui donc au sein de l'établissement construisaient leur engin, puisque tous les engins la règle du jeu, c'était que les engins étaient construits au départ avec pas grand-chose, des bouts de ficelle. Ça s'est maintenu à peu près dans le même style à chaque fois, parce que le plan d'eau, il est toujours identique, il ne change pas. Donc on est toujours tributaire des courants, tributaire des marées, de la hauteur d'eau. On a toujours fait ça en ouverture de l'armada. C'était l'opération qui lançait l'armada. On a toujours eu beaucoup de participants. On était dans l'eau, elle est très bonne, ma foi. On dit qu'elle est polluée, mais elle est très bonne à Rouen. Et puis ça s'est bien passé surtout, on a bien rigolé. Formidable. On a vu un peu de tout. On a vu des embarcations qui ont coulé assez rapidement. On a vu des embarcations qui étaient assez folkloriques, avec des systèmes de propulsion assez farfelus. On a vu des tas de choses sur ces embarcations. On crée carrément une ville, sur le site il n'y a strictement rien. On se resserre un peu des égouts, un peu des arrivées d'eau, mais c'est pas suffisant, quoi. Il faut créer, il faut allonger des tuyaux, des lignes électriques. C'est un gros truc, quoi. On avait 10 transfos répartis sur tout le site, attention, avec une ligne haute tension qui cheminait de transfo en transfo, quoi. Il n'y a pas d'arrêt, c'est toujours plein pot, puisqu'il y a des restaurants qui marchent 15 heures par jour, donc il est obligé d'alimenter. Après, vous avez les frigos, les chambres froides, les containers, tout ça c'est alimenté tout le temps. C'est toujours très compliqué, je dirais, même si on fait le meilleur schéma, il y a toujours au dernier moment, quelqu'un vient pas, quelque chose ne se fait pas, ou ça, on n'a pas eu l'autorisation, il faut qu'on trouve une autre solution. Je veux dire, ça n'a jamais été vraiment facile, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on y passe beaucoup de temps. Il y a des problèmes de navigation, de tirant d'eau, de tirant d'air. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y a des problèmes pour les ponts qui sont sur la Seine, parce qu'ils ne font que 55 mètres de tirant d'air.
et des problèmes aussi de remontée de la Seine. Et c'est pour ça qu'on a l'aide des pilotes de Seine qui nous aident énormément pour amener les grands voiliers dans le port de Rouen, que ce soit les grands voiliers ou navires de guerre. Good afternoon. Un voilier seul ne pose pas trop de problèmes. 40 voiliers ensemble posent un problème d'engorgement et d'écoulement de trafic. D'autant que pour la remontée de la flotte de l'Armada vers Rouen, cela se fait avec le trafic commercial habituel du port de Rouen. Tous les voiliers remontent la Seine à l'aide de leur moteur. Personne ne remonte la Seine à la voile. Il faudrait plusieurs marées. Remonter à l'ancienne n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc on utilise la machine du voilier, son hélice. Un voilier de 70 mètres peut afficher un tirant d'eau de l'ordre de 6 mètres, 6 mètres 50. Et il faut s'en souvenir parce que c'est un bateau qui a de l'inertie. Et il faut donc savoir la jauger, savoir prendre suffisamment de précautions et de réduction de vitesse pour pouvoir l'arrêter au moment opportun, l'étaler comme on dit, et ensuite lui faire procéder à son évitage. Depuis 1994, on fait venir les bâtiments gris, comme on les appelle, des marines nationales du monde entier. Tout le monde s'en souvient d'avoir vu à Rouen des sous-marins, des frégates, des avisos. On a eu beaucoup de bâtiments de marine nationale du monde entier qui sont venus aussi à Rouen accompagner les grands voiliers. On va chercher les bateaux militaires, les bateaux gris et les voiliers militaires à Paris. On ne va pas dans les pays pour les chercher, mais parce que nous ne parcourons pas la planète pour essayer de trouver ça. Non, on va simplement à Paris, dans les ambassades, pour rencontrer les attachés navals ou attachés de défense. Mais pour les convaincre, aussi bien par moment, on n'a pas tellement à les convaincre, parce que, ils savent ce que l'on a fait. On a des livres, des documents qui sont là pour rappeler les armadas précédentes. Et puis aussi, il y a le bouche à oreille qui marche. Parce que même si ce sont des attachés qui viennent d'arriver, ils savent effectivement par les anciens que l'armada, c'est vraiment un spectacle, c'est vraiment quelque chose de qualité, c'est vraiment quelque chose où il y a énormément de monde. Et pour eux, c'est quand même formidable de montrer un pavillon étranger lors de l'armada. C'est cet attrait du large, le grand large, le lointain. Les marins, c'est ceux qui vont être en quelque sorte nos intercesseurs avec le grand monde océanique. Donc ces marins, même si on ne peut pas partir avec eux, ou tout à fait exceptionnellement, ils sont un petit peu notre trait d'union avec la mer. On fait rêver les gens, et je crois que dans les périodes de crise que l'on a depuis quelques années, avoir du rêve, de la gratuité, c'est magnifique parce que les gens pendant 8 jours sont dans un autre monde, ils sont dans le monde des marins. Ça nous rappelle notre enfance avec les pirates, la voile, les grands voiliers, les canons sur les bateaux. Donc tout ça fait qu'on offre cette magie pendant 8 jours. Donc ce sont des événements assez exceptionnels qu'on attend avec impatience. Cette armada a eu toujours une chance extraordinaire. Alors c'est peut-être parce que c'est l'armada, mais il a toujours fait beau. Donc Rouen, à chaque armada, est vu sous le soleil par le public, ce qui engendre la bonne humeur et ce qui engendre la réussite de l'opération. Globalement, c'est une foule paisible, familiale, qui se promène, et à chaque fois, la magie refonctionne. Je crois que c'est bien que ce ne soit pas trop souvent, parce que ça permet... il y a de nouveaux petits-enfants qui découvrent, qui n'ont jamais vu, et par les yeux des enfants, ça prend beaucoup d'allure. Et puis... Ça ravive des souvenirs. J'ai 2 enfants. Alors, il y en a un qui a vu la dernière édition de l'Armada, qui était super content de voir des grands bateaux, très impressionné. Et, on lui a dit que les bateaux allaient revenir dans quelques années. Je voyais bien que lui, c'était les mêmes choses qui le fascinaient que ce qui m'ont fasciné au travers les photos de mon père. L'Armada est une grande fête, un grand moment de convivialité, de rupture avec les occupations quotidiennes, les difficultés. Et je pense que nous avons tous besoin de ces moments. Je crois que ce qui a frappé les téléspectateurs qui ont vu la messe de l'Armada à la télévision, c'est que ce n'était pas un spectacle.
C'était très beau, les chants étaient magnifiques, mais transparaissait véritablement la ferveur et la foi de ceux qui étaient réunis pour cette célébration. Et c'était une très grosse opération. Le producteur du Jour du Seigneur, que je connais bien, m'a dit que c'était l'une des 3 grandes opérations pour France 2 dans le domaine des émissions religieuses. On accrédite plus de 1000 journalistes à chaque édition et on fait venir toutes les grandes chaînes nationales et internationales, puisqu'on a aussi des chaînes internationales qui viennent sur Rouen. Notre fête du week-end, elle sera gigantesque à Rouen pendant 10 jours. C'est le retour de l'Armada avec une trentaine de grands voiliers parmi les plus beaux du monde au milieu de centaines d'autres bateaux. L'événement nautique ce week-end à Rouen avec dès aujourd'hui l'arrivée des premiers vieux gréments pour la 4e Armada, une parade d'une trentaine de voiliers, les plus beaux du monde. Les plus beaux voiliers du monde vont se rassembler sur les quais de la Seine à Rouen pendant 10 jours. Des millions de personnes sont attendues pour cette 4e Armada. S'il fallu payer du temps d'antenne sur toutes les chaînes du monde, j'ai vu des télévisions russes, japonaises, américaines, etc. S'il fallait payer autant de temps d'antenne, le budget municipal n'y suffirait pas. Au début, les parrains, il fallait les payer, les financer. Et on en a eu un petit peu assez de financer les parrains, que ce soit Tabarly, que ce soit Kersozon, que ce soit Daboville. Tous ces gens-là demandaient un petit peu de finances. Et on s'est dit, on va trouver des parrains qui ne nous coûtent rien. Et on invite maintenant les chefs d'état-major de la Marine nationale qui parrainent à chaque fois. Ils sont très heureux de venir à Rouen parce que la plupart pensent qu'au début, ça sera une corvée, l'inauguration officielle, un discours. Puis finalement, ils s'aperçoivent qu'il y a une ambiance extraordinaire à Rouen et ils me demandent toujours, est-ce qu'on peut rester les 8 jours? Et souvent, je suis obligé de trouver une chambre pour le chef d'état-major de la Marine qui reste avec son épouse passer les 8 jours de la manifestation tellement il trouve ça sympathique, chaleureux et convivial. 5, extinction 4, 3, 2, 1, 0. Notre grande fierté, et c'est pas simplement le président, mais c'est tous les bénévoles qui sont dans cette association, c'est d'avoir donné du bonheur, de la joie de vivre à des gens et du rêve. Et ça, c'est notre plus grande satisfaction. Nous sommes, je dirais, les pionniers dans ce genre de rassemblement. Et tout le monde, les marins qui étaient à l'époque marins sur ces grands voiliers, deviennent officiers, parfois commandants du bateau ou attachés navals et autres, et se souviennent de Rouen. Et grâce à ce souvenir de l'accueil chaleureux des Rouennais et des Rouennaises, ils reviennent régulièrement parce que pour eux, c'est un peu un pèlerinage. Revenir à Rouen, qui a été à l'origine de ces rassemblements, c'est pour eux très important. Et grâce au contact que l'on a avec tous les officiers, j'ai toujours des contacts avec des attachés navals qui étaient, je dirais, petits officiers à l'époque où ils sont venus à Rouen. On a gardé les contacts et ces contacts nous permettent d'avoir un carnet d'adresses extraordinaire qui se passe de génération en génération. Depuis 1989, on est accompagné par le conseil régional qui nous fait venir des artistes, des vedettes. Et à chaque fois, c'est un succès considérable d'avoir ces grandes vedettes qu'on a eues depuis des années. On a vu encore l'exemple, encore cette année, où on atteint, on ne peut pas trop le dire, mais on dépasse les 30 ou 40 000 qui sont autorisés par la préfecture. Et on est plutôt aux alentours de 70 à 100 000 personnes qui viennent écouter ces grandes vedettes nationales et internationales et qui font la renommée de notre manifestation. Patrick a toujours adoré les défilés. Quand il était adjoint au maire à la mairie de Rouen, il était chargé des fêtes et cérémonies. Et pour lui, une belle fête n'était réussie que s'il y avait un grand défilé, une fanfare et autres. Donc pour lui, c'était le défilé et c'était obligatoire dans une manifestation. Le défilé des équipages, c'est un grand moment pour tout le monde.
C'est un grand moment, notamment pour les bénévoles, parce que c'est la fin de la manifestation et les bénévoles n'ont jamais l'occasion d'être remerciés par le public. Et là, le public vient très nombreux, on le voit à chaque édition, féliciter, saluer les bénévoles, mais bien sûr les marins aussi. Et c'est l'occasion pour les marins de se détendre un petit peu, parce que c'est un défilé bon enfant, avec des musiques folkloriques, une ambiance un peu particulière. Et là, les dizaines de milliers de personnes qui sont dans les rues de Rouen acclament ces marins, ces fanfares, mais aussi les bénévoles qui sont autour de leur président. Et c'est un grand moment pour nous d'émotion. On essaie d'animer le centre-ville, et non seulement le centre-ville, la périphérie de Rouen, et on va même au-delà. Et pour les commerçants, c'est important que le public n'aille non seulement sur les quais, mais qu'il puisse aller aussi dans le cœur de la ville, se promener. Il y avait un fil rouge, il y avait des animations dans chaque quartier, et les marins sont invités à chaque édition à participer à des animations avec les comités de quartier, avec les comités de commerçants. Dès la première manifestation de ce type, nos marins sud-américains en particulier ont su créer une ambiance absolument extraordinaire, allez, j'allais dire torride. Des rencontres qui se font, et notamment qui se terminent par des mariages, puisqu'on a eu quelques mariages à Rouen depuis la première édition jusqu'à la 6e. Chaque édition, il y a 1 ou 2 mariages entre une Rouennaise et un marin. Maintenant, il y a des enfants de l'Armada. Je dirais, il y a des couples qui durent de Rouennaises qui se sont mariés avec des marins un peu de partout dans le monde. Mais au-delà de ça, il faut regarder les photos du jour du départ des bateaux. Les pleurs, peu de quoi remplir 2 fois la Seine de pleurs, de voir des bateaux partir. Voilà, c'est peut-être ça aussi une des raisons du succès de l'Armada, c'est cette scène extraordinaire que représente Rouen. À ce moment-là, ajoutons à cela la beauté de la vallée de la Seine derrière, et qui cette fois-ci concourt au succès de la grande parade, la descente de la Seine. C'est quand même 2 millions de personnes. Il faut avoir descendu la Seine sur un des bateaux pour se rendre compte que de Rouen au Havre, c'est de chaque côté du monde, pratiquement partout, même en pleine campagne. On se demande d'ailleurs d'où viennent les gens. C'est ce côté populaire, c'est l'occasion pour les gens de se retrouver, d'amener le barbecue, d'amener le parasol, d'amener la glacière, de faire un peu la fête. De toute façon, c'est simple, il y a tellement de monde sur les berges de la Seine qu'on ne peut pas partir dès que le dernier bateau est passé. C'est l'embouteillage permanent. Donc puisque c'est l'embouteillage, eh bien la plupart des gens restent sur place, continuent à faire la fête. Et puis c'est aussi encore une occasion de retrouver un peu l'histoire, l'époque où ces grands bateaux, ces grands voiliers, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 5 mois, remontaient et descendaient la Seine. Très important, cet enracinement dans l'histoire, c'est très important, c'est valable pour les quais de Rouen, qui revivent une partie de leur passé grâce à l'Armada. C'est important pour la vallée de la Seine, qui revit aussi ce passé, ce rôle de lieu de passage majestueux, cheminement de ces grands voiliers, de ces grands bateaux qui montaient et descendaient la Seine. You can take